Haïti doit lutter pour la mondialisation humaniste. La guerre en Irak et les interventions militaires faites en Haïti mettent en évidence l'obligation de rechercher des approches qui évitent que le monde du XXIe siècle soit une jungle où la force continue de primer le droit. Haïti peut et doit jouer un rôle important à cette croisée des chemins où ces problèmes rencontrent ceux du monde. Les Haïtiens doivent parler haut et fort au sein des groupes qui luttent pour une mondialisation humaniste. Haïti est une victime des abus de force des grandes puissances, une victime des embargos dévastateurs dont elle n'arrive pas à se relever. De même qu'elle a porté la hache à l'esclavage et au colonialisme au XVIIIe et au XIXe siècle, elle doit participer activement à porter la hache aux abus tels les embargos punitifs. Elle doit encourager leur remplacement par des approches préventives, constructives, participatives, approches que proposent déjà des membres des Nations Unies et des leaders du tiers-monde, dont certains très agressifs d'Amérique du Sud. Ainsi, le panaméricanisme dont Haïti a été inspiratrice par ses interventions du président Alexandre Pétion en faveur de Simon Bolivar deviendrait un panaméricanisme humaniste et le mondialisme sauvage se transformerait en mondialisme à visage humain, comme le propose le mouvement citoyen du monde dont je suis membre depuis 1980. J'encourage donc ceux qui sont en position pour le faire à rédiger et à adresser aux Nations Unies une pétition inspirée de la lettre que j'avais jadis adressée à Kofi Annan et qui commençait ainsi. Au tribunal de l'histoire, aucune puissance ne pourra justifier la violation délibérée des droits des peuples. Il faut remplacer le devoir d'ingérence par le devoir de solidarité. De même que l'on a condamné l'esclavage, on doit condamner l'embargo punitif parce qu'il porte atteinte aux droits des peuples au développement, aux droits de l'homme au mieux-être, parce qu'il encourage la violence et aussi la dégradation de l'environnement, dont la protection est un devoir pour l'humanité. Le tourisme rural du combitisme. La communauté internationale classe Haïti seul PMA d'Amérique et seul pays d'Amérique en voie de totale désertification. Ces problèmes majeurs sont donc la misère et l'environnement. Les Haïtiens doivent trouver des solutions en urgence à ces deux drames auxquels le pays est confronté. Pour combattre la misère, il n'y a qu'un moyen, c'est de produire de la richesse. Le combitisme propose une voie qui combat en même temps l'exclusion de la paysannerie et l'exclusion des Haïtiens de l'extérieur et protège l'environnement. C'est le développement communautaire rural ou tourisme rural basé sur l'exploitation de toutes les immenses richesses naturelles, historiques et culturelles qui se trouvent pour la plupart dans le monde paysan. De telles richesses permettent de planifier un large circuit touristique intérieur, encourageant les investissements des Haïtiens de la diaspora dans leur région d'origine. Il est grand temps d'arrêter ce flot d'images désobligeantes, affligeantes que nous offrons au monde depuis quelques années. Division, déchoucage, misère, ordure, boat people, coupeurs de canne d'autrui. Pour imposer la vision d'une Haïti artistique, riche en vestiges d'un passé prestigieux, une Haïti aux héritages culturels intelligemment exploités, une Haïti qui chante, qui danse, qui peint, qui produit, une Haïti qu'on se doit de visiter, non pour des assistances humanitaires, mais pour ses beautés naturelles protégées et surtout sa culture originale, son art, son artisanat et évidemment son accueil chaleureux. Le représentant de l'OEA, M. Juan Valdés, a souligné avec force qu'Haïti est un pays unique. Haïti a une histoire unique, donc une histoire à exploiter. Ce tourisme rural
exigera la protection et l'embellissement de l'environnement. En conclusion, nous Haïtiens, nous avons intérêt à revendiquer et à exploiter tous les héritages indiens, africains, occidentaux et haïtiens